Et voici votre émission « Il est écrit ». Une analyse des tendances, des faits, des événements de notre époque à la lumière des Saintes Écritures. Fidèles auditeurs et vous tous qui nous rejoignez pour la première fois, bonjour et surtout bienvenue à Il est écrit, votre magazine d'édification spirituelle que l'Église adventiste du 7e jour vous propose chaque samedi matin dès 7h. Lionel Simo contrôle la partie technique, Madeleine Sangou est aussi présente pour nos conseils santé, Emmanuel et Marcel Milon sont à la logistique, Clovis Sutienfopa, c'est mon nom, et ce matin, je vous propose de commencer notre programme en chantant l'amour de Dieu, un amour si tendre et doux et qui s'étend dans chacune de nos familles. Mesdames, Messieurs, où que vous soyez maintenant, installez-vous confortablement alors que nous savourons un extrait de cette chanson « Je veux chanter l'amour ». Chanter l'amour puissant qui sauve et qui délivre, qui remplit mon cœur maintenant de joie et me fait vivre. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Je veux chanter le tendre amour qui, dans les jours de peine, rend le poids du chagrin moins lourd, consolera sereine. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon. Dans la suite de notre programme ce matin, nous parlerons encore de notre santé émotionnelle, cet équilibre entre notre bien-être physique, mental, émotionnel, spirituel et sexuel. Lorsque nous sommes en bonne santé émotionnelle, nous sommes mieux placés pour apprécier notre vie et celle des gens qui en font partie. Et justement, une question se pose. Que pouvons-nous faire au quotidien pour démontrer notre amour à nos proches et ainsi contribuer à ce qu'ils mènent une existence plus épanouie? Restez des nôtres alors que nous en parlons dans ce magazine. Nous aurons aussi une méditation qui nous encourage à éviter de faire du mal aux autres, non seulement parce que cela est contraire à la volonté de Dieu pour nous, mais aussi parce que les conséquences de ces mauvaises actions finissent toujours par nous atteindre avec nos proches. Ce matin, à la lumière de la Bible, Il est écrit nous propose de réfléchir sur quelques effets rattachés aux actes de méchanceté des hommes, avec l'objectif que désormais, tous, nous soyons comptés parmi les bonnes personnes. Nous finirons enfin avec notre page de nouvelles pour prendre la température de l'Église ici et ailleurs. Si vous nous rejoignez maintenant, vous faites bien d'écouter Il est écrit, un magazine conçu pour votre bien-être complet et c'est sur la 93.5 FM et c'est la CRTV, station régionale de l'Ouest. Surtout, restez des nôtres. Mes chers amis,
Elle est bien présente dans ce studio avec sa chemise de conseil santé et toute souriante. Elle, c'est bien Madeleine Sango. Bonjour ma chère Madeleine. Bonjour mon cher Clovis et un bonjour particulier à vous tous qui nous suivez semaine après semaine. Aujourd'hui, vous vous intéressez à nos relations interpersonnelles et vous voulez spécialement nous montrer comment satisfaire les besoins émotionnels de ceux qui nous sont chers. C'est bien cela? Effectivement mon cher Clovis. Mes chers amis, Dieu nous a tous créés différents et chacun d'entre nous a ses propres qualités, ses aspirations et ses formes de plaisir. Dans les relations interpersonnelles, il est très important de satisfaire l'autre car c'est à travers cela que nous exprimons notre amour de la manière qui résonne le plus avec la personne aimée. Voici pour nous ce matin, mes chers amis, quelques conseils qui nous permettront de mieux comprendre le langage d'amour de celui ou celle que nous aimons et de répondre à ses besoins émotionnels. Ils sont inspirés du livre de Gary Chapman intitulé Les 5 langages de l'amour. 1. Les paroles valorisantes. Il est très important de savoir valoriser l'autre en lui offrant des paroles de soutien et d'encouragement, car cela lui permettra de se sentir mieux aimé. Nous pouvons par exemple lui faire des compliments, lui exprimer notre reconnaissance pour ses efforts ou encore l'encourager verbalement tout en soutenant ses projets. 2. Le temps de qualité. Certaines personnes considèrent plus que toute autre chose les moments où une attention pleine et entière leur est accordée en partageant des moments significatifs. Cela inclut le fait d'écouter l'autre quand il ou elle parle et de lui accorder 100% de son attention lors des moments spéciaux passés ensemble. Cela consiste aussi à pratiquer des activités qui plaisent à l'autre, comme faire une promenade, regarder un film, faire du sport ou alors cuisiner ensemble. 3. Les cadeaux. Ce sont des symboles visibles et concrets de l'amour. Un cadeau est un signe que vous pensez à l'autre et que vous voulez lui faire plaisir. Le cadeau ne doit pas forcément être coûteux, il peut être fait à la main ou encore acheté. Vous pouvez offrir à l'autre un cadeau symbolique lié à sa passion ou ses centres d'intérêt, ou surprendre l'autre avec quelque chose d'inattendu sans attendre une occasion spéciale et la personne se sentira particulièrement aimée. 4. Les services rendus. Lorsque nous aimons, nous pouvons fournir des services à l'autre dans le but de l'aider dans sa vie quotidienne et améliorer son confort. On peut par exemple l'aider à faire des tâches ménagères, l'aider à résoudre un problème pratique ou professionnel, ou encore lui accorder notre soutien dans un projet ou une activité qui lui tient à cœur. Peu importe le service rendu, tant qu'il vient du fond du cœur et de votre initiative, la personne aimée se sentira soutenue. 5. Le toucher physique. Nous pouvons utiliser le contact physique pour exprimer l'amour, la tendresse et le réconfort. Pour le faire, c'est très simple. Nous pouvons, par exemple, donner des câlins à l'autre, lui tenir la main en public ou en privé, lui faire un massage ou une caresse pour lui montrer notre affection. Cela permet à l'autre de se sentir plus proche de nous en public ou en privé. Mes chers amis, nous venons de voir 5 façons par lesquelles nous pouvons démontrer notre amour et satisfaire les besoins de l'autre. Il ne nous reste plus qu'à communiquer avec les personnes que nous aimons afin de faire connaître ce dont elles ont le plus besoin et de pouvoir leur communiquer notre affection. Et je peux vous dire avec assurance que ça vaut le coup d'essayer. Je vous invite à suivre l'exemple de Jésus-Christ qui nous a donné la plus belle preuve d'amour en mourant pour nous sur la croix du Calvaire. N'a-t-il pas déclaré en effet dans le livre de Jean chapitre 15 verset 17 « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ?» C'est tout pour ce matin mes chers amis, mais je vous invite déjà à être des nôtres samedi prochain pour aborder un autre sujet tout aussi intéressant. Bon sabbat à tous. Bon sabbat, ma chère Madeleine, et s'il plaît à Dieu, nous serons au rendez-vous la semaine prochaine.
Aimables auditeurs, quelqu'un a déclaré que la méchanceté est comme un lion qui commence d'abord par bondir sur son maître. Restons concentrés pour la suite. Dans ce monde, il existe des bonnes et des mauvaises personnes, créant donc ainsi deux groupes, les bonnes et les mauvaises personnes. Ceci ne changera pas avant le retour du Seigneur dans sa gloire. Toutefois, nos actions nous font basculer dans l'un ou l'autre de ces deux groupes. Il est un geste anodin que certaines personnes négligent et qui est le fruit de la malédiction. C'est qu'en réalité, lorsque vous avez parlé mal de quelqu'un, vous lui avez tendu un piège, vous lui avez fait un coup bas, vous avez pris les choses d'autrui par extorsion. Ou alors, certaines personnes aigries, n'acceptant pas de voir son prochain heureux, ils concoctent des plans iniques de destruction ou de déstabilisation, comme c'est le cas en ce moment dans notre pays. D'autres, cassés dans l'ombre et jaloux, ou redoutant votre ascension, votre promotion, votre succès ou celui de vos enfants, des membres de votre famille, de votre tribu, de votre pays, conçoivent des plans pour vous nuire. Mais lorsque vous êtes au courant, ou pas du tout, si vous vous croisez les yeux, la personne baisse la tête, ne pouvant vous regarder en face. Ce geste de la tête baissée est en fait un signe de honte et de culpabilité. Et c'est la conséquence d'une malédiction décrite dans Proverbes chapitre 14, le verset 19, je cite, « Les mauvaises personnes auront à baisser la tête devant les bonnes, et les méchants auront à frapper aux portes des justes. » Il ressort de ce verset deux choses. Les mauvaises personnes, à cause de leur mauvais cœur, s'inclineront ou s'abaisseront toujours devant les bonnes. La deuxième chose, la mauvaise personne ira demander ou mendier des services aux portes de celui-là même ou de la famille même qu'il a combattu et méprisé. Pour faire simple, vous faites du mal à quelqu'un, votre punition, c'est chez lui ou dans sa maison que vous irez demander une opportunité. Une analyse simple de ce verset permet de voir que c'est bon d'être une bonne personne que d'être mauvaise. Parce que vos manipulations seront découvertes tôt ou tard à votre honte. Vous serez alors obligé de baisser la tête devant la bonne personne. Alors, évitez au maximum de faire du mal inutilement aux gens. Que des personnes souffrent des maux dont ils ne savent l'origine. Des maladies bizarres aux résultats cliniques toujours négatifs. Des blocages de projets de construction, des blocages de projets d'investissement, le blocage des concours. Pour les enfants, ils fréquentent, pas de diplôme. Ils ont même des diplômes, mais ils doivent chômer. Pour d'autres, pas de mariage. Certaines femmes, dont on a bloqué les trompes mystiquement et sont devenues stériles, pourtant cliniquement tout va bien en elles, mais essuyant humiliation à gauche et à droite, qu'elles n'accouchent pas. Certains villages, villes et certains pays sont voués à la misère parce que certains travaillent dans l'ombre, luttant pour qu'il n'y ait pas de développement. La bonne nouvelle, c'est que la cloche de Dieu a déjà sonné pour arrêter la fin de la souffrance inutile et injustifiée à l'égard de certaines bonnes personnes. Et vous serez alors obligé de vous incliner devant celui à qui vous avez fait tant de mal. Et même, Dieu a prévu que c'est dans la maison de celui à qui tu as bloqué, dérangé, dénigré, insulté, humilié, combattu. C'est justement chez lui que toi et ta famille iriez demander service. Mais, tête baissée, vous serez alors obligés de tourner la langue pour parler en bien. Mesdames et messieurs, chers amis auditeurs, cette malédiction de la tête baissée fait rage. N'avez-vous pas honte de vous et des actions menées derrière le dos des gens? Il y a des pratiques qui ne vous honorent pas. Et la voie de la méchanceté est la voie de l'humiliation. Dans le livre de Proverbes, chapitre 21, le verset 7, je cite, « La violence des méchants les mène à leur perte, car ils refusent de faire ce qui est juste. »
Nous avons déjà fait beaucoup de mal aux gens. Si nous persistons dans cette voie de la violence, quelle que soit la forme que vous avez adoptée, votre perte est inéluctable. Personne ne peut vous aimer, ni vous féliciter pour toutes ces cruautés et ces atrocités, pour toutes ces souffrances infligées à tort à des personnes innocentes qui ne voulaient qu'à vivre paisiblement. Que chaque homme se décide enfin de changer le climat de haine et d'intolérance en climat de paix, tant dans les familles, les églises et dans la société. Que chacun se décide de faire ce qui est juste, que quand il y a pour un, il y en a pour tous, dit un adage africain. Chaque être humain soupire après le bien que quelqu'un pourrait bien lui faire, et non le mal. Et la grande question, c'est que toutes ces personnes à qui on veut et souhaite la souffrance et la mort, ces personnes ont fait quoi pour mériter tout ce mal que vous leur faites subir? Et jusqu'à quand ça va durer ainsi? À tous ceux qui souffrent injustement, à tous ceux qui sont victimes de certaines violences et cruautés de la part de vos ennemis visibles ou invisibles, la parole de Dieu nous rassure dans le livre de Psaume 32, le verset 10, je cite, « Beaucoup d'ennuis sont préparés par les méchants, mais le Seigneur entoure de bonté celui qui lui fait confiance. » Les ennuis, vous en aurez toujours, mais faites confiance en Dieu. Il renversera tous les projets iniques de ceux qui vous veulent du mal. La confiance en Dieu, voilà ce qui vous manque. Faites de Dieu votre partenaire et il va gérer vos ennemis. Et même si vous avez été atteint, le psaume 97, le verset 10, rassure, je cite, « Vous qui aimez le Seigneur, détestez le mal, car Dieu protège la vie de ses fidèles et les délivre des mains des méchants. » Est-ce que vous aimez Dieu? Quelle place occupe-t-il dans votre vie? Pour que Dieu te protège, il te demande deux choses, que tu l'aimes et que tu détestes le mal. Alors, il sera ton garde-corps, celui-là qui protège ta vie et te délivre de la main des méchants, qui t'ont déjà tant combattu et bloqué. À tous ceux qui sont apôtres du mal, de la destruction et de la déstabilisation, Dieu déclare dans le psaume 119, le verset 155, je cite, « La vie éternelle est loin des gens sans foi ni loi, car ils n'obéissent pas à ta volonté. Vous ne pouvez pas faire du mal aux gens et espérer voir Dieu. Le sort des méchants est connu, ils n'auront pas la vie éternelle, sauf s'ils se convertissent. Et je crois que vous pouvez cesser de faire du mal. Vous pouvez déposer les armes. Vous pouvez être un bon époux. Vous pouvez être une bonne épouse. Vous pouvez devenir un bon enfant en poursuivant des idéaux de paix, en soutenant une bonne cause. Mon souhait, à travers cette méditation, est que nous cessions de détruire nos familles et notre pays. Et que si les méchants persistent à nous nuire, que s'accomplissent les paroles du psaume 141, le verset 9 à 10, à savoir, je cite, « Fais-moi esquiver les pièges qu'ils me tendent et des embûches des gens malfaisants. Que les méchants tombent dans leurs propres pièges et que moi, j'y échappe en même temps. » Dieu peut faire que vos ennemis reçoivent la récompense de ce qu'ils ont projeté, que ça vous arrive. À tous ceux qui sont soit malades ou bloqués mystiquement, vous pouvez demander à Dieu de renvoyer le colis de cette souffrance, de cette maladie à son expéditeur. Mais comme vous aimez le Seigneur, vous pouvez aussi lui demander de vous faire échapper à leurs pièges. Ils seront obligés de s'incliner devant le juste que vous êtes. À tous, je crois qu'il y a en vous une bonne dose de bonté. Soyez bons et restez bons. Certaines personnes choisissent d'être méchantes et de faire du mal et de devenir ministres du mal au point d'être heureux de voir les larmes, d'entendre les cris de gémissement et les plaintes des autres. Les explications reçues à travers la méditation de ce jour nous exhortent à changer de paradigme et d'idéologie. Car ces plans sinistres n'aboutiront pas, parce que Dieu veille sur ses enfants. Très très bientôt, ces personnes écrasées, blessées, humiliées, se lèveront par la grâce de Dieu. Notre beau pays se relèvera bientôt. Et tous ces ennemis, visibles et invisibles, viendront vous demander de l'aide. Mais, tête baissée de honte, parce que leurs projets à votre endroit ont échoué. Jésus-Christ peut et veut changer votre cœur. Faites du bien aux gens. Donnez à manger aux gens. Aidez les gens à trouver du travail au lieu qu'ils en perdent. Faites du bien. Et alors,
vous les regarderez en face le moment venu. Mais faire du mal aux gens vous couvrira de honte. Et si vous ne changez pas, la malédiction proférée, à savoir, les mauvaises personnes auront à baisser la tête devant les bonnes et les méchants auront à frapper aux portes des justes, vous poursuivra partout. Et c'est ça, la malédiction de la tête baissée. Pardon, Seigneur, pardon. Pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Vous venez d'écouter la méditation intitulée « La malédiction de la tête baissée ». C'était une réflexion du pasteur Élisée Nand. Chers amis, voici à présent nos nouvelles. Dans le cadre du réveil et de la réforme, nous lisons toujours un chapitre de la Bible chaque jour et cette semaine, dès demain dimanche, nous lirons dans le livre d'Exode du chapitre 3 au chapitre 9. L'autre lecture de la semaine se fera dans le livre intitulé « Patriarches et prophètes » au chapitre 10 et 11. Chaque jour, à 7h le matin ou 7h le soir, nous allons prier pour être dirigés par le Saint-Esprit. Nous allons prier aussi pour tous les élèves qui affrontent en cette période les différents examens officiels ainsi que pour les malades dans nos familles. Prenons maintenant la direction de Yaoundé dans la région du centre pour signaler que jeudi dernier, il s'est tenu une rencontre importante pour l'église adventiste du 7e jour dans notre pays. En effet, l'Union Mission des Adventistes du Centre-Ouest Cameroun a tenu son comité exécutif sous la houlette de son président, le docteur Roger Vincent Samet, lequel était assisté de son secrétaire exécutif, pasteur Omer Aristide Konda, ainsi que de l'administrateur financier Yves Stéphane Kemdje. Ce trio exécutif a présenté chacun un rapport aux différents délégués, ce qui a permis de constater que dans l'ensemble, le bilan des activités de l'Église et ses institutions à mi-année est satisfaisant. Le comité exécutif, à travers sa commission de nomination, a également procédé à des élections. Ainsi, le docteur Jean-Christian Esso a été porté à la tête des départements de l'école du sabbat, des ministères personnels et de l'association pastorale. Dans certains collèges adventistes également, des réajustements ont été effectués, comme par exemple au CAI, le collège adventiste de Yaoundé, qui a désormais pour principal par intérim le pasteur Paul Wonje Ngwete et pour vice-principal Madame Angie Merci, épouse Eyon. Du côté du complexe scolaire adventiste d'Odja, Madame Carly Tambi Neba, épouse Ningwe, a été nommée comme vice-principale. À tous ces heureux élus, l'équipe d'Il est écrit adresse ses vives félicitations et prie pour que le Seigneur les outille davantage pour la noble mission à laquelle il les a appelés. Dirigeons-nous à présent dans la Fédération des Adventistes de l'Ouest Cameroun pour signaler que la semaine dernière, il s'est tenu un concile réunissant tous les secrétaires des églises et institutions de la Fédération. Pour en savoir plus à ce sujet, écoutons ce compte rendu qui nous est fait par le directeur des communications de la Fédération de l'Ouest, le pasteur Michel William Fopa. Depuis Limbé, retour sur un événement inédit qui a marqué l'Église. Du mercredi 28 mai au dimanche 1er juin 2025, dans la ville balnéaire de Limbé,
s'est tenu un sommet historique au prestigieux hôtel 3 étoiles Seme Beach, organisé par le secrétariat de la Fédération de l'Ouest Cameroun. Il avait pour objectif former, équiper et inspirer l'équipe des secrétaires d'église. Ainsi, avec pour thème pour une église administrativement épanouie, les secrétaires d'église, véritables piliers de l'organisation locale, ont été au centre de ce rendez-vous stratégique. Au programme, des formations pratiques sur le secrétariat ecclésiastique, des moments de réveil spirituel, de réforme et de communion, des échanges enrichissants. Et aussi et surtout un cadre idyllique entre les vagues de la mer et les brises de la montagne, le char des dieux, une atmosphère fraternelle pour tout saupoudrer. Ce sommet a réuni 118 participants venus des 4 régions du Cameroun qui constituent la Fédération de l'Ouest, à savoir le littoral, l'Ouest, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Une dizaine d'études et plusieurs sermons ont été adressés aux participants. Des moments de détente dans la mer à travers le beach volley, la nage et bien d'autres activités ont meublé le programme. Les travaux se sont déroulés dans la salle Dauphin de l'hôtel, tandis que le culte solennel a eu lieu à l'église mère à Church Street à Limbé. Le secrétaire exécutif, principal prédicateur et principal orateur exposant de ce sommet a tenu à primer par une remise solennelle des certificats de participation et une distinction attribuée aux secrétaires qui ont atteint et relevé les objectifs d'enregistrement à ACMS qui leur a été attribué. C'est une ambiance d'honneur, d'émotion et de gratitude qui a enveloppé cette cérémonie, marquant l'aboutissement d'un sommet riche et transformateur. L'événement a été supervisé par le pasteur Tonga Daniel Jaffet, secrétaire exécutif de la FAOC, et enrichi par l'intervention du pasteur Aristide Omer Konda, secrétaire exécutif de l'Union Mission Centre-Ouest des Adventistes du Cameroun. Le message à retenir qui est le plus fort, c'est celui selon lequel le secrétariat n'est pas seulement une tâche administrative, mais plus encore, c'est un ministère. Un ministère de mémoire, de rigueur et de service fidèle au sein du peuple de Dieu. Pour Il est écrit Bafoussam, je suis le pasteur Michel Fopa, directeur des communications. C'était le pasteur Michel William Fopa, directeur des communications de la Fédération de l'Ouest, sur le sujet du Concile des secrétaires adventistes tenu à Limbé la semaine dernière. À l'étranger, dans les îles Vierges britanniques, une église adventiste a organisé il y a quelques semaines une clinique automobile spéciale pour les femmes afin de les doter de compétences pratiques sur l'entretien de voitures et de connaissances en matière de sécurité, le but étant qu'elles puissent faire face aux situations inattendues sur la route. En page culture, si vous êtes en ce moment du côté de Douala ou ses environs, alors la chorale adventiste Voix du ciel vous invite pour des moments intenses de louange et d'adoration. C'est cet après-midi dès 14h dans la chapelle de la communauté adventiste de Makepe Maturité. Venez nombreux avec vos amis et votre famille. L'entrée est libre et gratuite. Chers amis, notre programme s'achève bientôt, mais si vous avez besoin de prières, de conseils ou d'études bibliques, contactez-nous au 699 85 85 69 ou au 675 42 80 95 ou enfin au 699 66 45 05. Merci à la formidable équipe de la CRTV Ouest pour la mise en onde de ce magazine semaine après semaine.
Clovis Tutienfopa, c'est mon nom, et ce sera avec un plaisir renouvelé que je vous retrouverai samedi prochain lorsqu'il sera 7h. Mais d'ici là, souvenons-nous qu'il est écrit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Dieu vous bénisse. Chaque instant de chaque